Mesdames et messieurs, le 21 mai, nous serons appelés à nous prononcer sur une loi relative à l'énergie. Mais pour l'essentiel, cette loi, au fond, elle vise trois choses. Réduire la consommation, promouvoir les énergies renouvelables et puis cadrer la sortie progressive du nucléaire. Reprenons ces trois points l'un après l'autre. Concernant la réduction de la consommation d'énergie tout d'abord, la loi renforce les incitations à économiser de l'énergie dans les bâtiments, dans les appareils, dans les transports. Par exemple, une contribution financière continuera d'être versée aux personnes qui remplaceront leur chauffage à mazout par une pompe à chaleur. Le programme d'économie d'énergie dans les bâtiments sera reconduit après 2019 et puis l'on étendra les possibilités de déduire des impôts les frais d'assainissement énergétique des bâtiments. Les incitations financières qui encouragent les entreprises à remplacer des appareils ou des installations d'éclairage gourmandes en énergie, par exemple, seront également augmentées. Le deuxième point, ce sont les énergies renouvelables. Les producteurs d'électricité, à partir du solaire, de l'éolien, du bois ou de la biomasse, reçoivent aujourd'hui une rétribution. Afin d'améliorer la part des énergies renouvelables, cette rétribution sera provisoirement renforcée et le supplément correspondant sera relevé de 1,5 à 2,3 centimes par kilowattheure. Cet argent servira dorénavant aussi à soutenir les centrales hydrauliques. Un ménage de 4 personnes devra payer 40 francs par an de plus qu'aujourd'hui pour soutenir ces énergies propres. Cette aide sera provisoire et elle tiendra ensuite mieux compte des conditions du marché. Enfin, le troisième point, les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires pourront être exploitées aussi longtemps qu'elles seront sûres. Il ne sera plus possible de les remplacer, ce qui entraînera la sortie progressive du nucléaire. Et cette décision tient compte des nouvelles conditions. À la suite de l'accident de Fukushima, les exigences de sécurité ont été renforcées, la construction de nouvelles centrales nucléaires coûte de plus en plus cher et aucun projet de construction de centrales n'est aujourd'hui envisagé dans notre pays. Bref, mesdames et messieurs, le Conseil fédéral vise un approvisionnement énergétique sûr, propre et suisse. En renforçant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables indigènes, nous encourageons les investissements, nous créons des emplois en Suisse et nous réduisons notre dépendance à l'égard de l'étranger. Notre population et notre économie en auront les avantages. Et c'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter cette loi sur l'énergie et vous remercient aussi d'aller voter.